Salut à tous, c'est Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui me rend vraiment nerveux. C'est un sujet parfait pour nous. Bonjour chers auditeurs de Wow Spoken French. Oh oui Antoine, moi aussi j'ai beaucoup de choses qui me rendent nerveuse. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te rend le plus nerveux dans la vie? Eh bien, je dois avouer quelque chose. Les ascenseurs me rendent très nerveux. Oui, les ascenseurs. Chaque fois que je dois entrer dans un ascenseur, mon cœur bat très fort. Je transpire un peu. C'est bizarre, non? Ce n'est pas bizarre du tout, beaucoup de gens ont peur des ascenseurs. Moi ce qui me rend vraiment nerveuse, c'est parler devant beaucoup de personnes. Imagine, je dois faire une présentation devant 50 personnes. Je deviens rouge, mes mains tremblent. Oh, je comprends totalement. Hier, j'ai dû prendre l'ascenseur au 15e étage pour un rendez-vous important. J'étais seul dans l'ascenseur. Soudain, l'ascenseur s'est arrêté entre deux étages pendant 2 minutes. 2 minutes. C'était terrible. Oh non, qu'est-ce que tu as fait? Tu as paniqué? Chers auditeurs, écrivez-nous dans les commentaires qu'est-ce qui vous rend nerveux? Nous voulons savoir. J'ai essayé de rester calme. J'ai respiré profondément. Je me suis dit, Antoine, tout va bien. L'ascenseur va repartir. Et après 2 minutes, oui, l'ascenseur a recommencé à bouger. Mais ces 2 minutes ont semblé être 2 heures. Je peux imaginer. Moi, la semaine dernière, j'ai vécu une situation similaire. Mon patron m'a demandé de faire une présentation surprise devant tous mes collègues. Surprise! Je n'avais pas préparé. Mon estomac s'est retourné. Une présentation surprise, c'est vraiment stressant. Comment tu as fait? Tu as réussi à parler? J'ai dû improviser. Mes jambes tremblaient sous la table. Ma voix c'était un peu bizarre au début, mais tu sais quoi? Après 3 minutes, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai parlé pendant 15 minutes. Bravo, Gabriel. C'est impressionnant. Tu sais, je pense que nos peurs nous rendent nerveux, mais elles nous aident aussi à grandir. Après mon expérience dans l'ascenseur bloqué, je me sens un peu plus fort. Exactement. Maintenant, laisse-moi te raconter autre chose qui me rend nerveuse. Les araignées. Oh là là, les araignées. Même une petite araignée dans ma chambre et je ne peux pas dormir. Les araignées? Vraiment? Mais elles sont si petites. Comment une si petite créature peut te rendre nerveuse? Je ne sais pas. C'est irrationnel, je sais. La semaine dernière, il y avait une araignée sur le mur de ma chambre. Une grosse araignée noire avec de longues pattes. J'ai appelé mon voisin à 11 heures du soir pour venir la retirer. À 11 heures du soir? Ton voisin a dû penser que tu es folle. Mais je comprends. Moi, les hauteurs me rendent nerveux aussi. Pas seulement les ascenseurs, mais toutes les hauteurs. Les hauteurs, tu veux dire comme les montagnes ou les grands bâtiments? Oui, exactement. Le mois dernier, mes amis voulaient aller faire de l'escalade. De l'escalade. J'ai dit non immédiatement. Juste l'idée de grimper sur un mur me rend nerveux. Mes paumes deviennent moites. Chers auditeurs, vous voyez, même Antoine et moi, nous avons des choses qui nous rendent nerveux. C'est normal. Est-ce que vous avez peur des hauteurs comme Antoine ou des araignées comme moi? Dites-nous, nous. Tu sais, Gabriel, il y a aussi les situations sociales qui me rendent nerveux. Par exemple, quand je dois rencontrer de nouvelles personnes à une fête, je ne sais jamais quoi dire. Je reste dans un coin avec mon verre. Oh, moi aussi! Les fêtes où je ne connais personne sont terribles. Je regarde mon téléphone tout le temps. Je fais semblant d'être occupée, mais en réalité, je suis juste nerveuse. Exactement. Et tu sais ce qui est drôle? Après 1 heure à la fête, je me sens beaucoup mieux. Je commence à parler avec les gens. Je ris même. Mais au début, c'est difficile. C'est vrai. Le début est toujours le plus difficile. Maintenant, parlons d'autre chose. Les examens médicaux me rendent très nerveuse. Même un simple examen de routine. Je deviens anxieuse des jours avant. Les examens médicaux. Oh oui, ça c'est stressant. La salle d'attente, l'odeur de l'hôpital, tout ça me rend nerveux. La semaine prochaine, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Je suis déjà nerveux maintenant. Le dentiste, c'est encore pire. Le son de la machine, les instruments métalliques, tout. La dernière fois, j'ai serré si fort les bras du fauteuil que mes mains me faisaient mal après. Je fais exactement la même chose.
Gabriel, je pense que nous sommes très similaires. Nous avons beaucoup de choses qui nous rendent nerveux, mais tu sais, en parler comme ça aide un peu. Oui, absolument. Partager nos peurs les rend moins effrayantes. Chers auditeurs, n'ayez pas honte de vos peurs. Nous en avons tous. Qu'est-ce qui vous rend le plus nerveux? Les animaux? Les situations sociales? Les examens? Attends, je veux te raconter quelque chose de drôle. Tu te souviens quand je t'ai parlé de ma peur des ascenseurs? Eh bien, mon nouveau bureau est au 20e étage. Le 20e. Je dois prendre l'ascenseur tous les jours maintenant. Oh non, comment tu fais? Tu prends les escaliers? Les escaliers jusqu'au 20e étage? Non, merci. J'ai dû surmonter ma peur. Maintenant, je prends l'ascenseur tous les jours. Les premières semaines étaient horribles, mais maintenant c'est un peu mieux. Je suis toujours nerveux, mais moins qu'avant. Tu vois, c'est ça le courage. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est faire quelque chose malgré la peur. Tu es courageux, Antoine. Merci Gabriel. Et toi, tu as fait des progrès avec ta peur de parler en public? Oui, un peu. Maintenant, quand je dois faire une présentation, je me prépare beaucoup. Je répète devant mon miroir. Je respire profondément avant de commencer. Et tu sais quoi? La dernière présentation était plutôt bonne. C'est génial. Tu vois, on peut apprendre à gérer nos peurs. Ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent complètement. Non, elles sont toujours là, mais on apprend à vivre avec elles. Exactement. Maintenant, je veux parler d'autre chose. Les appels téléphoniques me rendent nerveuse aussi, surtout les appels professionnels. Je préfère envoyer un email. C'est plus facile pour moi. Les appels téléphoniques, oui, je comprends. Moi aussi, je préfère les emails. Mais parfois, on doit téléphoner. La semaine dernière, j'ai dû appeler mon banquier. J'ai attendu 3 heures avant de finalement composer le numéro. 3 heures? Pourquoi c'était si difficile? Je ne sais pas. J'avais peur de dire quelque chose de stupide. J'avais peur de ne pas comprendre ce qu'il allait dire. Alors j'ai repoussé. Finalement, l'appel a duré seulement 5 minutes et tout s'est bien passé. C'est souvent comme ça. On imagine que ça va être terrible, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple. Notre imagination nous joue des tours. Elle nous rend nerveux pour rien. Tu as tellement raison. Notre tête invente des scénarios catastrophiques. Mais la réalité est souvent beaucoup moins dramatique. Gabriel, qu'est-ce que tu fais quand tu te sens trop nerveuse? Bonne question. Moi, j'ai quelques techniques. D'abord, je respire lentement, je compte jusqu'à 4 en inspirant, je garde l'air 4 secondes, puis j'expire pendant 4 secondes. Ça m'aide beaucoup. C'est une bonne technique. Moi, je ferme les yeux et j'imagine un endroit calme. J'imagine la plage, le son des vagues, le soleil chaud. Après quelques minutes, je me sens plus calme. Oh, j'aime ça! La visualisation, c'est très efficace. Chers auditeurs, quelles sont vos techniques pour gérer le stress et la nervosité? Partagez vos astuces dans les commentaires. Ça peut aider d'autres personnes. Oui, s'il vous plaît, partagez. Nous apprenons tous ensemble. Tu sais, Gabriel, il y a aussi le sport qui aide. Quand je suis nerveux, je vais courir. Après 30 minutes de course, je me sens beaucoup mieux. Le sport, c'est magique. Moi, je fais du yoga. Le yoga m'aide à me concentrer sur mon corps et à oublier mes soucis. Après une séance de yoga, ma nervosité diminue beaucoup. Le yoga, c'est intéressant. Je n'ai jamais essayé. Peut-être que je devrais, mais attends, est-ce que le yoga nécessite beaucoup de flexibilité? Parce que moi, je ne suis pas très flexible. Non, le yoga est pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être flexible au début. Tu deviens flexible avec la pratique. Tu devrais essayer, Antoine. Ça pourrait t'aider avec ta nervosité dans les ascenseurs. Peut-être, je vais y réfléchir. Tu sais, une autre chose qui me rend nerveux, les rendez-vous importants, comme les entretiens d'embauche. Oh là là, les entretiens d'embauche sont terribles. Les entretiens d'embauche. Oui, c'est très stressant. La dernière fois que j'ai eu un entretien, je suis arrivée 20 minutes en avance. J'étais tellement nerveuse que je ne pouvais pas rester chez moi. Moi aussi. Je deviens nerveux des jours avant l'entretien. Je répète mes réponses encore et encore. Je choisis mes vêtements 3 jours avant. Je vérifie l'adresse 10 fois. C'est épuisant. C'est exactement ce que je fais. Et pendant l'entretien, mon esprit devient blanc parfois. Je ne me souviens plus de ce que je voulais dire. C'est horrible. Ça m'est arrivé aussi.
Une fois, l'intervieweur m'a demandé de parler de moi. C'est une question simple, non? Mais à ce moment-là, j'ai complètement oublié qui j'étais. J'ai dit des choses sans sens pendant 2 minutes. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, heureusement, l'intervieweur a ri. Il a dit que c'était normal d'être nerveux. Ça m'a aidé à me détendre un peu. Le reste de l'entretien s'est mieux passé, mais je n'ai pas eu le poste. Au moins, tu as essayé. C'est l'important. Chaque expérience nous apprend quelque chose. Maintenant, tu sais comment gérer mieux ta nervosité pour le prochain entretien. C'est vrai, chaque fois ça devient un peu plus facile. Gabriel, je pense que c'est important de dire aux auditeurs. Être nerveux, c'est normal. Tout le monde est nerveux parfois. Les gens confiants aussi. Absolument. Les gens qui semblent très confiants ont aussi leurs moments de nervosité. Ils ont juste appris à ne pas le montrer, ou ils ont appris à gérer leurs émotions. Mais personne n'est confiant 100% du temps.